Salut mes loulous, donc voilà c'est Freaks pour encore une nouvelle vidéo. Tout d'abord je veux vous remercier parce qu'il y a de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. C'est quelque chose où je m'y attendais pas du tout, voilà. Donc continuez comme ça et je ferai sûrement quelque chose pour les 100 abonnés, je ferai gagner un de mes jeux. Donc je vous ferai choisir le jeu à gagner, j'en ai 3 ou 4 en tête, je vous ferai choisir. Donc voilà. On va commencer, je vais commencer, donc il y a un peu de tout, il y a du vide-grenier et il y a du cash. Tout ce que j'ai eu en vide-grenier, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est étalé sur 2 semaines. Et je voulais pas faire de vidéo parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Il y en a 2 ou 3 qui se battent comme ça, mais c'est tout, quoi. J'ai pas fait beaucoup de trouvailles en vide-grenier en fait. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo et puis du coup je me suis dit, ben tant qu'à faire, je vais les rentrer aussi avec les vidéos cash. Donc voilà, je vais commencer par le plus récent, finir par le plus vieux et finir aussi par un goodies, comme d'habitude. J'essaie toujours de trouver un goodies pour ma collègue et j'essaie toujours de pouvoir finir une vidéo avec. Donc je vais commencer au plus récent, donc c'est un jeu qui va finir dans ma vitrine, ma future vitrine parce que je ne l'ai pas encore. Dans ma vitrine, c'est Silent Hill HD Collection, avec le Silent Hill 2 et Silent Hill 3 en remasterisé, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc voilà, je l'avais pas encore. Le 2, je l'ai fait 150 fois, donc à mon avis, je sais pas si je vais le faire ou quoi. Si, je vais sûrement me le refaire, parce que en HD, ça va être vraiment magnifique. Au niveau de l'ambiance, ça va être multiplié par 100. Et le Silent Hill 3, que j'ai fait que 2 fois, ou 2 ou 3 fois, je sais pas, donc je vais me le refaire sur la Play 3. Ça va être le jeu sur lequel je vais être en ce moment. Donc voilà. Aussi, je vous dirai à chaque fois sur quel jeu je suis en train de jouer ou quoi. Là, je vais me mettre sur ça. J'ai terminé Beyond Two Souls. J'ai eu beaucoup de temps à le terminer parce que j'avais pas le temps, je partais en déplacement de ça. En tout cas, je vous le conseille vivement. Toujours du bon travail de la part de Quantic Dreams. Donc, j'attends le prochain. Voilà, Silent Hill HD Collection. Je me suis un peu égaré. Après, je vais partir sur Xbox. Ah pardon, 15 euros. 15 euros le Silent Hill HD Collection. Je sais pas si ça vaut le coup ou quoi, mais je l'avais pas pour la vitrine. Je vais bien le nettoyer, nickel, et je vais le mettre sous poche de congélation. Voilà. Après, je vais passer sur de la Xbox. Déjà, j'ai trouvé Blinx The Time Sweeper. Donc voilà, j'avais le 2. J'ai Blinx, c'est le 2. Donc je sais pas, je vais voir si je sais pas si je l'ai. Si je l'ai. Ouais, voilà. C'est ça. J'avais le 2. Voilà. Il était complet. Et là, j'ai réussi à me trouver le premier. Bon, la boîte est carrément démontée. Mais j'ai des jeux de Xbox qui sont pas géniaux. Donc, je les échangerai avec d'autres boîtes. Donc, voilà. Blinx 1, 3 euros pareil. Il est complet. Avec le jeu et la notice. Je sais pas s'il y en a un troisième. Faudrait que je voie. Sûrement qu'il est sorti sur Next Gen. Enfin, sur 360 du coup. Faudrait que je regarde. Mais c'est un bon jeu le 2. J'ai joué au 2 avant de jouer au 1, mais... Ouais, je fais les trucs à l'envers. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, j'ai trouvé Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto... GTA 3, quoi. Et GTA Vice City. Voilà. Alors là, les boîtes sont bizarres. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, c'est pas les vraies boîtes, quoi. Eh bien si, c'est les vraies boîtes, parce qu'en fait, à la base, il y a un fourreau. Il y a un fourreau qui vient avec les deux. C'est l'édition GTA Collection. Il y a un fourreau noir brillant, je crois, qui vient dessus, et enfin un peu en dépliant, quoi. Donc là, il n'y avait que les jeux sans le fourreau. Donc 3 euros. 3 euros chaque GTA. Il y en a, enfin, ils sont tous complets. Ils sont complets avec avec la notice. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans le V-City, c'est qu'il y a encore la carte et le poster, quoi. Donc il y a la notice, hein, bien sûr. Notice, le jeu. Et il y a la carte. Voilà. Le poster et la carte. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Je
suis très nostalgique. Ça me donne envie de chialer. Et voilà. Après, que j'ai trouvé sur Xbox encore, c'est le dernier que j'ai. Alors là, bonne trouvaille. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La boîte est un peu défoncée. Enfin, le plastique de la boîte est un peu défoncé. Sinon, je l'ai pas payé bien cher. Phantasy Star Online sur Xbox. Alors, je sais pas du tout. Je sais que c'est assez recherché. Il y a épisode 1 et 2 dessus. Faudrait que je l'essaye, quoi. Ça me donne envie. C'est une sorte de RPG. Hein. Tout le monde connaît, de toute façon, Phantasy Star Online. J'ai toujours entendu de bonnes choses sur ce jeu. Je l'ai payé 3 €. Il est complet, avec sa notice. Voilà, pour les jeux Xbox, c'est terminé. Après, j'ai passé sur PS2. Toujours PS2, hein, j'adore. Il y a énormément de jeux, de bons jeux sur PS2. Donc. Là, The Bouncer. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Ça a été développé par Squaresoft. Donc, je pense que ça doit être vraiment pas mal. Et j'ai l'impression que le personnage ressemble un peu à... Merde, perdu le nom. Ah, putain. Le personnage dans Kingdom Hearts. Putain, j'ai perdu le nom. Enfin bref, voilà, il ressemble au personnage de Kingdom Hearts. Donc voilà, The Bouncer. Donc, je sais pas si vous connaissez, dites-le moi. Il est complet. Avec sa notice. Je l'ai payé 1,99 €. Donc voilà. Après, là j'ai trouvé un jeu que j'avais jamais vu, édité par Midway. C'est... Ah putain, je vais pas la trouver. Area 51. Sûrement que ça doit être par rapport à la zone 51, un jeu avec la zone 51 quoi. Ça ressemble un peu à du Half-Life. Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Le complot est bien réel. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être par rapport à la zone 51 qui est dans le désert du Nevada, je crois. Où il y a des expériences qui se font, où on n'en sait trop rien, quoi. C'est un peu le mystère. Donc voilà. Area 51, à essayer absolument, je vais essayer parce que ça m'intrigue beaucoup. En plus, la jaquette est vraiment belle, quoi. Les textures sont vraiment géniales. Midway. Ouais. Après, j'ai trouvé, édité par 505 Games. Game Street, pardon. Magna Carta. Magna Carta, celui-là, j'ai trouvé en vide-grenier. Je l'ai payé 2 €. Il est complet. Notice et jeu. Donc voilà, 2 € le Magna Carta. Je l'ai pas vu beaucoup de fois celui-là. Je sais pas s'il est coté ou pas, j'en sais rien. Je m'en fous un peu. Mais c'est surtout que le jeu derrière du jeu a l'air vraiment m'intrigue quoi. C'est RPG plateforme, enfin je sais pas trop. Et c'est surtout le Banpresto qui m'a attiré. Banpresto, c'est ceux qui font les figurines, les jouets. Surtout, ils ont fait pas mal de figurines pour Dragon Ball Z, à un moment, Banpresto, donc je suis confiant. Après, toujours sur Play 2, j'ai trouvé Trapped, développé par Tecmo. Alors Tecmo font de très bons jeux, à savoir, et vraiment pas cher. C'est-à-dire que ça tourne aux alentours des 3-4 € quoi. Donc à essayer aussi, ça a l'air d'être un survival horror, enfin, d'après la jaquette. Attirer vos ennemis dans des dispositifs mortels grâce au système unique de pièges. Enfin, vraiment pas mal, quoi, à essayer. Trapped. La jaquette aussi est vraiment bien. Oui, parce que je prends aussi les jeux par rapport à la jaquette. Oui, je suis un peu simple d'esprit, on va dire. Donc, voilà. 2,99 €. Il est complet. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Joli, hein? Moi, ça me plaît. Donc, voilà. Et le dernier sur Play 2, je l'ai payé 2,99 €, il était à 8 € à la base. C'est Tokobo plus Mysteries of the Karakuri. Voilà. Alors ça me fait un peu penser, alors ça vous fait rire, ça me fait un peu penser au Pikmin. Ça a l'air d'être un peu le même système quoi. On est ce personnage là qui dirige plein de petits robots comme ça. Et qui permettent de faire des actions. Bon, c'est un jeu plateforme, hein, développé par Tecmo aussi. Donc à essayer. Franchement, pareil, la jaquette m'a attiré direct. Quoi.
Ça me fait penser un peu au graphisme de... Je sais pas si vous connaissez, sur PlayStation 1, c'est Tail Concerto. C'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin, je le recherche absolument, il était sur PlayStation 1. Très bon jeu. Voilà. Donc, pareil, complet, avec son jeu. Donc 2,99. Maintenant, on va passer au jeu PlayStation 1. Donc, un jeu PlayStation 1 que j'ai trouvé en vide-grenier. C'est The Legend of Alundra. Voilà. C'est le premier du nom. Donc, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais plus ou moins. Je l'ai joué chez des potes quand j'étais gamin, mais ça m'avait plu. C'était pas non plus énorme, mais ça m'avait plu. Pareil, une espèce de... Ça fait un peu vite fait penser à Zelda. Ouais, si on regarde, ça fait vite fait penser à Zelda. Mais je veux pas me tirer des... Je vais me faire engueuler quand je dis ça. Et la grande surprise, c'est qu'il y avait la carte dedans. Voilà. Il y avait la carte Alundra. Je sais pas si c'est rare ou quoi, mais voilà, je l'ai. Avec la notice et le jeu, bien entendu, complet. Voilà. En super bon état. La boîte n'est pas cassée ni rien. Rien à dire. Après, on continue toujours sur PlayStation 1. Nightmare Creatures. Voilà. Donc c'est un jeu qui a l'air vraiment pas mal. Bon, les graphismes ont un peu vieilli, quoi. C'est un peu moche. Mais le jeu a l'air vraiment super bien. Et je sais qu'il y a le 2 qui existe sur Play 2 aussi. Sur Play 1. Et la jaquette est vraiment magnifique, quoi. Et je cherche absolument. Il faudrait absolument que je le retrouve, le 2. Donc voilà. Il est complet. Pareil. Sa jaquette. Son manuel, son jeu. Donc voilà. Celui-là, je l'ai payé 1,50. 1,50, voilà. Voilà. Rien à dire d'autre de plus. Si, j'aime bien ces boîtes. Les boîtes PlayStation 1. Je sais pas si c'est les anciennes éditions ou quoi. Après, les boîtes cartonnées ou non. Les boîtes cartonnées, c'était pas une édition. C'était plus une espèce de collector, quoi. Là, c'est une boîte noire. En noir tout autour. Enfin, j'aime beaucoup ces boîtes. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre que les boîtes comme ça, quoi. Après, c'est mon avis perso. Voilà, Nightmare Creatures. Voilà, après, on va passer sur un jeu PlayStation 1 encore, édité par Acclaim. Donc là, par contre, c'est un jeu... c'est un très bon film à la base. C'est un de mes films préférés. Et tout ce qui touche, tous les goodies, les jeux vidéo, tout ce qui touche ce film se transforme en collector. C'est quelque chose qui vaut hyper cher. Enfin, hyper cher, je m'entends, c'est pas non plus dans les 100 euros, voilà, ni 80 ou 50. Mais tout ce qui touche, que ce soit les bandes dessinées, les DVD, enfin, non, je sais pas s'ils ont fait, si, ils ont dû faire un DVD remasterisé du film. La cassette, tout, les posters, tout, ça s'envole à des prix mais impressionnants. Et là, je l'ai trouvé sur PlayStation 1. C'est Space Jam avec Michael Jordan. Là, c'est le jeu, enfin, c'est vraiment un jeu de basket avec des mini-jeux et tout dedans. Donc voilà. Je l'ai trouvé pour 3,99€, je me suis jeté dessus. Hein. C'est un jeu. Déjà, le film est vraiment énorme. Alors, dès que j'arrive à toucher quelque chose qui. Dès que j'arrive à avoir quelque chose qui touche le jeu, le film, ça m'attire. Donc, il y a le manuel et le jeu. Et en super bêta, quoi. Voilà, aucune règle. Franchement, mais génial. Le gars, il n'y a jamais joué. Donc voilà, Space Jams. Jam, il n'y a pas de S. Et on va finir par deux jeux plus rétro. Enfin, je sais pas, non, je crois que c'est la même époque. Deux jeux Saturn, voilà. Donc, j'ai trouvé, ça c'était en brocante par contre. Mysteria, The Wheels of Lore. Voilà. Alors, il est complet. Hop là. Il est complet. Là, le manuel qui est épais comme un dictionnaire Larousse, c'est impressionnant. Il doit faire 3,5 kg à lui tout seul. Une pub pour la Sega Saturn. Voilà. Avec plein de jeux. Panzer Dragoon, Shinobi, Virtua Cop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bug. Clockwork Knight. Enfin, pas mal de choses, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir, ça, d'abord ça. Et le jeu, bien sûr, Mysteria, The Wheels of Lore. Voilà. Voilà.
5 euros. 5 euros le jeu Saturn. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas, c'est un RPG. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. 5 euros pour un jeu Saturn, pour moi, c'est assez correct. C'est pas comme si c'était un jeu de PlayStation 1. Les jeux Saturn sont assez durs à trouver, donc. En plus en complet, donc ça me dérange pas de mettre ça. Et le dernier jeu, c'est Independence Day The Game. Voilà. Le jeu du film. Alors c'est un... Ouais, ça a l'air d'être un shoot'em up en fait. Voilà. Donc... Ah putain. La notice, avec la pub pour Die Hard Trilogy derrière. Et le jeu. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Pour 5 euros aussi. Non, 3 euros celui-là, pardon. Parce que j'avais négocié. Il a mis les deux à 5 et celui-là j'ai fait descendre à 3 et celui-là à 5. Donc voilà. Pour les jeux, c'est tout. Je vais finir par le goodies. Donc voilà. J'ai trouvé un guide qui a été fait par Brady Games. C'est ceux qui font les guides généralement. Et c'est le guide de mon jeu préféré. Mais sincèrement, c'est pour moi, c'est mon jeu préféré. C'est le jeu de l'année. C'est le seul jeu où ça va un peu faire grogner les rétro gamers ou quoi qui vont dire ouais, mais attends, le mec il préfère un jeu de Play 2, un jeu de Play 3 alors qu'il y a des jeux de Play 1 ou de Super Nintendo qui sont 100 fois mieux. Non, enfin, ouais, enfin, je collectionne aussi. J'aime beaucoup jouer au rétro, mais là, j'ai joué à un jeu qui m'a vraiment bouleversé, quoi. Ça a été autre chose, quoi. On a dépassé le stade du jeu vidéo, je pense. Et ce jeu, c'est The Last of Us. Voilà, le guide de The Last of Us, que j'ai payé 3 euros. J'ai trouvé ça en brocante. Et le guide à la base coûte 20 euros. Donc voilà. Il est hyper propre. Il est super neuf. Il est un tout petit peu corné ici légèrement. Donc voilà, c'est le guide complet. Avec toutes les caches et tout. Enfin, c'est énorme quoi. J'ai trouvé ça, mais j'étais super content. Ah, c'est rigolo ça. Là, il y avait ça dedans. Le mec, il devait être super fan, quoi. Voire plus que moi. Il y avait une page du journal de 20 minutes avec la pub de The Last of Us. 19 sur 20, un chef-d'œuvre. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire de mieux? 19 sur 20. Et derrière, apparemment, il y a la photo de Joël. Voilà. C'est aussi, peut-être, ils ont trouvé un prénom pour le gars Joël. C'est pas du tout crédible. Alors là, par contre, pour ça... Ellie, ça va, pour la petite, ça passe bien. Mais alors Joël, le mec, il se serait appelé Michel ou Serge, ça aurait été la même chose, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce compte rendu. Chez Vide-Grenier. Je vous ai dit, en Vide-Grenier, j'ai rien trouvé. Donc voilà. Et dans pas longtemps, je risque de recevoir quelques trucs. Donc je ferai sûrement une vidéo. Et si j'ai dégoté un truc aussi, mais je vais pas vous le montrer maintenant, je vais le garder pour une autre vidéo, je pense. Parce que je trouve que après ça fait trop de choses à montrer, donc remarque c'est juste un truc en plus. Ouais, si je vais peut-être le montrer en fait. Ouais, je vais vous le montrer. J'ai trouvé un truc, je vais vous le montrer. Je vais chercher. En fait, j'ai été chez un mec qui vend, enfin un magasin de jeux vidéo à côté de chez moi qui s'appelle Play Again et qui vendent des jeux vidéo et que je connais très bien le gars. Et je lui ai demandé s'il avait pas des PLV à me filer, quoi, s'il en avait en trop. Des PLV, c'est des affiches publicitaires de jeux vidéo ou des gros trucs cartonnés qui est debout avec un jeu vidéo dessus. Donc voilà, il m'a dit qu'il en avait quelques-uns, qu'il me les mettait de côté, mais pour l'instant il pouvait pas me les filer parce que peut-être qu'il les remettrait en truc, mais il me les garde de côté. Je crois qu'il y a Mario Party 9 ou un truc comme ça, un PLV ou un truc comme ça. Et il m'a dit, tiens, en attendant, je vais te filer une lithographie de God of War Ascension. Donc j'étais super content, je dis ouais, file-le-moi et tout. Et du coup, je l'ai mis sous verre, en cadre. Et ça donne super bien. Voilà la litho. Je sais pas si vous la voyez correctement. La lithographie de God of War. Alors, le numéro est derrière, hein. Je sais pas combien c'est ça. Il y en a, je crois qu'il y en a 9000 ou 8000, un truc comme ça. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Et donc, voilà. Elle est magnifique. Mais franchement, elle est super belle, quoi. C'est une litho, mais je kiffe. J'ai mis sous cadre et tout exprès
pour me l'accrocher ici, mais ça claque. Ça envoie du pâté. Sur la tête d'un ravioli, ça défonce. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis c'est tout. Allez, gardez la pêche. Ciao!